Dans un petit village au pied des montagnes vivait un jeune garçon nommé Samuel. Depuis l'enfance, il admirait les gens considérés comme doués, celui qui courait vite, celui qui jouait de la guitare sans effort, ou encore celle qui apprenait ses leçons en un clin d'œil. Samuel, lui, n'avait jamais rien fait d'exceptionnel. Ni le plus rapide, ni le plus brillant, ni le plus habile. Mais il avait une qualité discrète, presque invisible, il revenait toujours. Peu importe la difficulté, il continuait, encore et encore. Personne ne le remarquait vraiment. On disait de lui « Il est ordinaire, mais persistant ». Ce mot allait devenir sa plus grande force. Un jour, le village organisa une course à pied. Tous les jeunes s'y inscrivirent, y compris Samuel. Les plus rapides s'élancèrent dès le départ, leur foulée était puissante, leurs gestes parfaits. Samuel, lui, avançait lentement, maladroitement, souvent à la traîne. À l'arrivée, il termina presque dernier. Les spectateurs rirent doucement. « Il n'est pas fait pour ça », disaient certains. Mais Samuel ne s'arrêta pas à cette humiliation. Dès le lendemain, alors que les autres reprenaient leurs habitudes, il retourna courir, seul, sur le chemin poussiéreux du village. Pas pour battre les autres. Pas pour prouver quoi que ce soit. Seulement pour s'améliorer, un pas après l'autre. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève derrière les montagnes, Samuel chaussait ses vieilles sandales et sortait courir. Au début, ses jambes brûlaient, son souffle se coupait, et il avait envie d'abandonner. Mais il revenait toujours le lendemain. Peu à peu, cela devint un rituel. Courir à l'aube, sentir le vent frais, écouter seulement le battement régulier de son cœur. Personne ne le voyait. Personne ne l'encourageait. Mais jour après jour, sa foulée devenait plus souple, son souffle plus régulier, et sa volonté plus solide. Samuel ne gagnait peut-être pas encore, mais il construisait quelque chose que les autres ignoraient, la constance. Les mois passèrent. Au village, les autres jeunes riaient encore parfois de Samuel. Pourquoi s'entraîner autant, alors qu'il n'a aucun talent? Mais Samuel n'écoutait plus. Ce qu'il ne voyait pas, c'était la transformation lente, intérieure, invisible. Chaque foulée renforçait ses muscles. Chaque matin renforçait sa discipline. Chaque effort construisait une confiance que rien ne pouvait briser. Il n'était plus le même garçon qu'avant. Sans qu'il s'en rende compte, il posait les bases d'une force plus puissante que le simple don, une force que seul le temps récompense. Un an plus tard, le village annonça une nouvelle grande course. Cette fois encore, tous les jeunes talentueux s'étaient inscrits. Ils riaient déjà en voyant Samuel mettre son nom sur la liste. « Tu veux encore finir dernier ?» se moqua l'un d'eux. Samuel ne répondit pas. Il avait appris à ne plus parler de ses efforts. Son langage, désormais, c'était l'action. Le jour de la course arriva. Au signal de départ, les plus rapides s'élancèrent comme des flèches. Samuel, lui, partit tranquillement, fidèle à son rythme régulier. Au début, il fut encore à la traîne. Mais cette fois, quelque chose était différent. La course avançait, et comme toujours, les plus rapides avaient pris la tête. Mais au fil des kilomètres, certains commençaient à ralentir. Le souffle court, les jambes lourdes. Le talent seul ne suffisait plus. Samuel, lui, continuait. Son rythme, régulier comme une horloge, ne faiblissait pas. Chaque pas était le fruit de centaines de matinées silencieuses, de milliers de foulées invisibles. Peu à peu, il dépassa ceux qui s'étaient élancés trop vite. Les spectateurs écarquillaient les yeux. Samuel? Mais comment est-ce possible? Il ne pensait pas à la victoire. Seulement à continuer. Toujours continuer. Le soleil tapait fort, la poussière s'élevait sous les pas des coureurs. Il ne restait plus que quelques kilomètres. Devant Samuel, seuls deux jeunes talentueux tenaient encore le rythme. Leur visage était crispé, leur respiration hachée. Samuel, lui, sentait la fatigue, bien sûr, mais il connaissait cette sensation. Elle lui était familière. Des centaines de fois, il avait couru malgré la douleur, malgré le découragement. Alors, sans accélérer brusquement, il continua, pas après pas, souffle après souffle. Et bientôt, il les rattrapa. Les spectateurs étaient debout, bouche bée. Le garçon ordinaire était maintenant en tête. Lorsque Samuel franchit la ligne d'arrivée, le silence régna un instant. Personne ne s'y attendait. Pas lui le dernier. Pas lui le faible. Pas lui l'ordinaire.
Puis, soudain, les applaudissements éclatèrent. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était une révélation. Les anciens du village murmurèrent. Le talent brille un instant, mais la constance éclaire toute une vie. Samuel n'avait pas seulement gagné une course. Il avait prouvé que la régularité pouvait transformer un garçon ordinaire en un champion inattendu. Après la course, tout le village parla de Samuel. Les mêmes qui riaient de lui la veille disaient maintenant: il avait une force cachée. Peut-être qu'il était talentueux, après tout. Mais Samuel savait la vérité. Ce n'était pas un don tombé du ciel. Ce n'était pas un miracle soudain. C'était le fruit des petits pas répétés chaque matin, quand personne ne regardait. Le fruit de la persévérance silencieuse, de la discipline invisible. Et dans son cœur, il se dit: si j'ai pu changer ici, alors je peux changer dans n'importe quel domaine de ma vie. Après sa victoire, Samuel continua de courir chaque matin. Mais désormais, des enfants du village venaient parfois l'accompagner. Ils lui demandaient: Samuel, comment as-tu fait pour devenir si fort? Il souriait et répondait simplement: je n'ai pas cherché à être fort. J'ai seulement cherché à revenir chaque jour. Les jeunes comprirent alors que la vraie puissance ne venait pas d'un éclat soudain, mais d'un effort répété, même petit, même invisible. Ainsi, Samuel commença à transmettre la plus grande leçon de sa vie: la constance vaut plus que le talent. Fort de son expérience, Samuel comprit que la constance n'était pas seulement utile pour courir. Il l'appliqua à ses études, en lisant un peu chaque soir. Il l'appliqua à son travail, en améliorant chaque jour un petit détail. Il l'appliqua même dans ses relations, en offrant chaque jour une attention sincère à ceux qu'il aimait. Peu à peu, sa vie entière se transforma. Là où d'autres s'essoufflaient après un élan d'enthousiasme, Samuel avançait doucement, mais sûrement. Et à chaque étape, il se rappelait: ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la régularité du pas. Les années passèrent, et Samuel devint un exemple dans son village. On ne le voyait plus comme le garçon ordinaire, mais comme l'homme fiable. Les parents disaient à leurs enfants: regarde Samuel. Ce n'est pas son talent qui l'a mené là, mais sa constance. Et ceux qui avaient ri de lui autrefois baissaient maintenant les yeux avec respect. Car ils comprirent une vérité qu'ils avaient négligée. Le génie peut briller un instant, mais seule la persévérance laisse une trace durable. Un soir, alors qu'il contemplait le ciel étoilé, Samuel repensa à son parcours. Il réalisa que sa plus grande victoire n'était pas la course gagnée, ni les regards admiratifs. Le vrai pouvoir qu'il avait découvert, c'était la capacité de se transformer lui-même. Chaque matin répété avait sculpté son corps. Chaque effort constant avait forgé son esprit. Chaque petite action avait construit une grande destinée. Il se dit alors: le talent est un cadeau, mais la constance, c'est une décision. Et chaque jour, j'ai choisi. Avec le temps, Samuel devint un homme sage, et beaucoup venaient lui demander conseil. Il répétait toujours la même chose: ne cherchez pas à impressionner par un coup d'éclat. Faites plutôt un petit pas chaque jour. C'est ainsi que l'ordinaire devient extraordinaire. Son histoire n'était pas celle d'un prodige, mais celle d'un être humain comme les autres, qui avait choisi la constance plutôt que l'abandon. Et ce message se transmit bien au-delà de son village, inspirant tous ceux qui croyaient ne pas être assez talentueux. La vie de Samuel devint une preuve vivante que le talent attire les regards, mais que la constance change les destins. Il n'avait jamais été le plus rapide, le plus brillant ni le plus doué. Pourtant, il avait accompli ce que beaucoup de talentueux n'avaient jamais atteint: la maîtrise de lui-même, la victoire sur ses propres limites. Son parcours nous enseigne une vérité simple. Le talent ouvre parfois une porte, mais seule la constance permet de traverser le chemin jusqu'au bout. Alors, si tu crois ne pas avoir de don exceptionnel, souviens-toi de Samuel. Car la plus grande force n'est pas d'être né extraordinaire, mais de choisir, chaque jour, de continuer.